OK, 18h30 pile poil, c'est l'heure de cette première visio, ensemble ici sur cette plateforme. Donc plein de nouveautés à vous annoncer, je suis très heureuse de vous retrouver ici. Je vous souhaite évidemment une très belle année, qu'elle soit douce, qu'elle soit surtout remplie d'amour, et de beauté et de créativité. Alors, pour celles et ceux qui sont là, qui me connaissent des cercles guidance et guérison, hem, j'ai eu envie cette année de rassembler, de faire voilà, de vous faire une proposition qui rassemble à la fois, les propositions des cercles guidance et guérison et à la fois les ateliers du bouillon que j'avais fait il y a 1 an et qui, ont été mis un petit peu de côté parce que, voilà, il y a eu pas mal de bouleversements dans ma vie perso. Mais là, ça y est, ça se cale, je retrouve mes marques et je suis à nouveau, dans, voilà, la pleine possession de ma créativité et la capacité de vous proposer des belles choses. Donc, ce que je vais vous proposer dans ce format de live là qui va durer une petite heure, je vais vous expliquer la formule à laquelle j'ai pensé. Vous me direz ce que vous en pensez, alors soit, par mail ou par texto pour ceux qui ont mon téléphone ou dans le chat pour celles et ceux qui ont accès au chat. Donc je vous expliquerai les formats que je vous propose pour cette année, parce que c'est vraiment un accompagnement sur 12 mois que je vais vous proposer ici. Je vais ensuite passer à la guidance de l'année. Je vais vous parler de cette année 2026 dont on parle beaucoup. Je vais vous en donner ma vision avec, les arcanes du tarot de Marseille. Ça va nous donner des petites infos supplémentaires. Coucou Estelle, coucou Adélie. Je fais coucou à ceux que je vois, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir vos prénoms dans le chat. Coucou Adélie. Donc, une guidance sur l'année. On va ensuite, mettre l'accent sur, ce mois de janvier et on va dérouler ça ensemble. Donc, le format que je vous propose avec cette plateforme Substack qui est une plateforme, que je trouve assez intuitive et qui propose plein de possibilités, c'est, des formules mensuelles avec alors, contrairement au cercle guidance et guérison, on était en tout petit comité avec des interactions, personnalisées. Là, ça va être des lives où je suis de face cam, je vais vous faire des propositions, vous pourrez me poser des questions par le chat, mais ce sera pas, voilà, c'est moi qui parle. Ce qui me permet, moi, d'être plus concentrée sur l'enseignement et le partage et après pour celles et ceux qui ont envie d'un accompagnement un peu plus personnalisé, à ce moment-là, vous pouvez me contacter directement si vous souhaitez, une séance, des cartes ou autre chose. Donc là, on reste dans l'idée de quelque chose de collectif. Hem, c'est vraiment un cycle annuel que j'ai conçu comme une voie de transformation intérieure sur 12 mois. Parce que, comme je le dis souvent, on évolue, on recommence jamais à zéro et l'évolution, elle est en forme de spirale, une spirale qui s'élève, qui s'agrandit et qui va de plus en plus haut et pendant laquelle on revisite des problématiques, des nœuds, des traumas, mais à chaque fois avec un petit peu plus de recul, un petit peu plus de conscience que la fois précédente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de répéter des notions qu'on a déjà vues, qu'on a déjà expérimentées, parce que, en fait, la vie, nous présente dans notre quotidien des défis, qui, tant que ça nous fait réagir, viennent appuyer sur une zone d'inaccompli en nous, donc qui nous mettent au travail. Pour ça, la vie est absolument parfaite, pas toujours très confortable, mais absolument parfaite. Donc, cette année, j'ai découpé cette voie de transformation intérieure en fonction des saisons. On est dans l'hiver. L'hiver, il va être dédié à la vision et à la direction. Ensuite, au printemps, on passera plus sur une partie corporelle, une partie sensorielle de notre être avec, l'accent qui sera mis sur l'ancrage et l'éveil, pour revenir au corps, pour revenir à la terre et surtout pour prendre conscience, mais vraiment finement, de nos ressentis. Ensuite, on arrivera à l'été
L'été, ce sera un temps pour activer nos pouvoirs intérieurs, pour, se connecter à notre puissance, parce que nous sommes des êtres extrêmement puissants et l'été, c'est vraiment la période de la floraison, donc c'est le moment idéal pour voilà, balancer et tout balancer. Et puis ensuite l'automne, là, on va à nouveau dans une énergie qui est plutôt descendante et ça va être le moment idéal pour travailler sur nos vieilles mémoires, sur, les limitations karmiques, les limitations transgénérationnelles, pour faire des rituels de nettoyage. Voilà, tous ces trucs-là, on s'en occupera à l'automne. Donc vision, direction dans l'hiver. On peut aussi associer ça à la direction du nord, de la roue médecine chamanique, ça j'en reparlerai. Printemps, on bascule à l'est, ancrage dans le corps, éveil, donc c'est la graine qui commence à germer. Été, activation et puissance au sud et automne à l'ouest, les vieilles mémoires, le nettoyage, la libération. Voilà pour le programme. Donc, nous sommes en mois de janvier, dans ce thème de la vision et de la direction et comme c'est le mois de janvier et qu'on débute cette année 2026, je vais vous parler un petit peu de ces énergies, de cette nouvelle année et pour ce faire, je me base sur la numérologie et sur, les arcanes du tarot de Marseille qui correspondent à la numérologie de cette année 2026. Vous l'avez sûrement entendu, 2025, c'était une année 9, une année de clôture. En numérologie, on a des cycles qui se répètent de 9 ans. Chaque cycle porte la vibration du nombre auquel il est associé. Le 9, c'est la fermeture, c'est la fin de quelque chose. Donc c'est une année en 2025 où vous avez peut-être connu des ruptures, des deuils, des changements dans votre vie et ces ruptures et ces deuils, elles ont pu être, spectaculaires, mais elles ont aussi pu être très, très subtiles. Ça peut être, des deuils intérieurs et intimes, ça peut être des anciennes façons de faire, qui ne sont plus d'actualité. D'ailleurs, à la place de deuil, on pourrait plutôt parler de livres qui se referment, de chapitres qui se tournent. Quand on arrive à la fin d'un cycle, c'est pas pour, tout jeter à la poubelle, c'est juste pour dire: «OK, je fais le bilan des 9 ans passés et je prends conscience de ce qui a été constructif et bon pour moi, que je vais garder dans le cycle nouveau et ce qui est devenu obsolète et qui, ne me concerne plus. Voilà, qui n'est plus, cohérent avec ma vibration. Donc cette année 1 qui démarre, avec l'année 2026, pour trouver les nombres, on additionne tout simplement 2 plus 2 plus 6. Donc on arrive au 10 et ça, c'est important parce qu'en réalité, on n'est pas en année 1, mais on est en année 10 parce que la réduction est super importante ici, je vous expliquerai pourquoi. Donc 1 plus 0 égale 1, donc 2026, année 1. On recommence pas à 0, mais c'est toujours cette histoire de spirale et de cycle. On repart avec toutes les richesses acquises grâce aux expériences du passé, mais avec plus de conscience, un libre arbitre plus éclairé et la possibilité vibratoire, collective, de faire autrement. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'il y a un vent, un courant énergétique qui nous pousse en ce début d'année, qui nous offre l'occasion de changer nos vieilles habitudes pour quelque chose de plus vertueux, pour quelque chose de plus nourricier et tout ça, c'est vraiment par rapport à soi. Le 1, ça parle de l'individualité, ça parle de l'individu et nous sommes une unicité d'êtres uniques. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. On est, le règne enfin voilà, on fait partie de ce règne animal humain, hem et il y a un esprit collectif humain, mais chaque individu est un diamant de la collectivité et chacune est super important pour le tout parce que tout est relié et pour, être utile, pour être au service de ce collectif, il nous est demandé
de s'occuper de soi d'abord. C'est toi en premier. Et ça peut être contre-intuitif quand on commence à s'ouvrir à des pratiques, spirituelles, de développement personnel ou autre, parce que ça peut paraître égoïste, mais en réalité, ce n'est pas égoïste. Le soi d'abord, c'est vraiment prendre la responsabilité que tu es un élément du collectif fondamental et que si tu ne donnes pas à voir toute la lumière de ton être au monde par souci par peur d'être rejeté, par croyance que tu es moins bien que quelqu'un d'autre, parce que tu as plein de jugements sur toi et que tu te trouves pas assez ceci ou trop cela. Voilà, toutes ces accusations intérieures, en fait, qui font baisser ta vibration, qui font baisser ta lumière et ben, du coup, font baisser aussi la vibration globale du collectif. Et ça, bah, c'est super dommage. Mais moi, je vous dis ça, j'en ai pris conscience. Enfin, je le savais, mais c'est comme si là, en ce début d'année, je l'ai vraiment, dans mes tripes, ce truc de: «J'ai plus le droit de pas m'occuper de moi, j'ai plus le droit de me mettre en dernier sur ma liste, j'ai plus le droit, de pas honorer l'être que je suis, le corps qui m'héberge». Voilà, j'ai plus le droit, en fait, c'est pas OK, c'est pas OK. Et il y a, une lecture que je vais vous la montrer, si je la trouve, voilà. J'ai 2 bouquins, j'ai 2 bouquins à vous partager que je lis en ce moment, dont celui-ci, l'Évangile de Marie, commenté et traduit par Jean-Yves Leloup. C'est l'Évangile de Marie-Madeleine, en réalité, et il parle à un moment donné donc l'Évangile en soi, c'est un texte assez court de 16 pages et après c'est le commentaire et la traduction qui est super intéressante. Et dans l'Évangile, il y a un moment donné où elle parle d'adultère. Et Jean-Yves Leloup nous explique que la signification de ce mot adultère, c'est pas le péché de chair, c'est pas, j'ai couché avec le voisin, c'est, l'accusateur en nous. C'est-à-dire l'acte d'adultère, décrit dans l'Évangile de Marie-Madeleine, c'est par exemple, se trouver trop moche, se trouver, bête, se avoir des jugements sur soi. Parce que quand on obéit à cette phrase, à cette voix intérieure, on obéit à l'esprit de séparation, on peut aller jusqu'à l'appeler le diable, et du coup, heu, on s'attache à cette illusion de séparation. Donc on est dans le mensonge, on est dans le faux. Et en cette année 2026 qui est vraiment portée par le nombre 1 de l'individu, et ben, on est invité à être vrai, à être dans le vrai, dans le juste, dans le bon et dans le bien. Et d'abord pour soi. Ça, c'est vraiment super important. Donc c'est aussi une année pour être, observateur de, de cette petite voix intérieure qu'on peut appeler, je crois que c'est dans un cercle guidance et guérison, là, le coloc ou la coloc hystérique qui est en boucle, en mode, «Mais ça va pas, mais tu peux pas faire ci, ah, et puis là», bah, voilà, vous la connaissez bien. Donc ça, on lui dit: «Ça suffit». Ça, c'est l'adultère. Ça, c'est le shétan qui est l'accusateur, le diabolos qui est le diviseur, ou un truc comme ça. Je vous les retirer. Donc voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. On arrête de se critiquer, de se juger, de se comparer. Ça, c'est hyper obsolète, hyper has-been, hyper 2025. Là, maintenant, on est en 2026 et ça, c'est terminé. La carte du tarot de Marseille qui est associée au 1, c'est la carte du battleur. Le battleur, ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous cette année. On a la jeunesse, l'énergie du renouveau, de l'entrain, et on a devant nous une table avec plein d'outils. Ces outils, ce sont les fruits des graines qu'on a semées dans les cycles précédents et qui ont
étaient, nourriciers, intéressants. En tout cas, c'est ceux qu'on choisit de garder. Parce que c'est les plus forts, parce que c'est les plus beaux, parce que c'est les meilleurs. Donc ce battleur, il a déjà conscience qu'il a plein de ressources, qu'il est plein de talents et il a l'énergie de, de les manifester dans le monde. Ici, on remarque sur le chapeau du battleur cette forme comme ça qui peut faire penser au 8 de l'infini. On est encore dans cette histoire de cycle, que tout recommence. En fait, c'est le cycle pour bien le comprendre, c'est vraiment à l'image de la nature qui nous donne toutes les clés de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a une graine qui est plantée, qui va prendre le temps de prendre racine. Quand elle aura des racines suffisamment fortes, elle va pouvoir remonter vers la lumière. Une fois arrivée à la lumière, avec la photosynthèse, elle va transmuter cette lumière en matière organique. Elle va faire des feuilles, elle va faire un tronc, elle va pousser de plus en plus haut vers la lumière, jusqu'à avoir suffisamment d'énergie, de niveau de conscience pour commencer à faire des fleurs qui vont embaumer, qui vont rendre l'environnement plus beau, plus parfumé. Et ces fleurs vont se maturer en fruits qui seront la nourriture de plein d'êtres vivants dans l'écosystème de cette graine. Donc et le fruit, une fois qu'il aura été, arrivé à maturité, une fois qu'il sera arrivé à maturité, pardon, il va pourrir, se décrocher de l'arbre, retomber au sol. Les graines vont se décomposer, enfin le fruit va se décomposer, les graines vont s'enfoncer lentement dans la terre et un nouveau cycle va recommencer. Mais la graine qui va tomber en terre, elle sera riche de l'expérience du fruit qu'il a porté. Et de cycle en cycle, elle devient de plus en plus riche, de plus en plus nutritive, de plus en plus résiliente, de plus en plus en harmonie à son environnement. Donc ce battleur, il nous dit qu'on est comme cette graine et que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, eh ben, ce sont des graines qu'on choisit, voilà, de semer et qui vont porter des fruits. Mais ce battleur, si on regarde bien la carte, sa table, elle n'a que 3 pieds. Ça veut dire que l'année 1, c'est pas une année de construction. L'année 1, c'est vraiment une année pour rassembler ses forces, ses ressources, ses talents et observer ce qu'on a à notre disposition et voir de quelle façon on a envie de proposer ça au monde. Mais c'est pas une année pour se précipiter, l'année 1. On est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Donc là, voilà, on prend des forces, on regarde ce qu'on a envie, et c'est là aussi où la notion de vision et de direction est fondamentale dans cette année 1. Parce que on va commencer à poser des intentions. Je préfère le mot intention au mot objectif qui peut être un peu dur, mais vraiment une intention, c'est voilà, vers où, dans quelle direction j'ai envie de croître, hem, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que je sais faire qui est nourricier pour moi et pour les autres? Voilà, c'est vraiment ce temps de réflexion. En plus, on est au mois de janvier, on est en hiver, hem, on est plutôt dans une, énergie de descente énergétique, d'introspection, de regard intérieur. Donc c'est vraiment, vraiment le moment idéal pour faire le point. OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je sais faire? D'ailleurs, ça, c'est un petit exercice que je vous invite à faire. Vous pouvez demander à votre entourage: «Qu'est-ce qui, d'après toi, fait partie de mes talents?» Parce que souvent, un talent, on s'en rend même pas compte que c'est un talent parce que pour nous, c'est évident et mais pour les autres, ça l'est pas. Je prends souvent l'exemple de la cuisine parce que je cuisine, mais vraiment de façon très basique. Donc quelqu'un qui sait associer les saveurs, les parfums, les épices et tout, moi je trouve que c'est incroyable. Mais pour cette personne-là, elle va se dire: «Bah, non, ça va, c'est normal, j'ai toujours fait ça», enfin et bah si, c'est un talent. Donc c'est intéressant d'avoir un regard extérieur
pour pointer du doigt: «Mais attends, toi, tu sais faire un truc que moi je sais pas faire, donc ça, c'est un talent, ça, c'est une force». Et après, à vous d'observer, tiens, ce truc-là, si je reprends la cuisine, est-ce que, c'est quelque chose que j'ai envie de est-ce que ça fait partie de ces graines que j'ai envie de planter, que j'ai envie d'arroser, que j'ai envie, de nourrir avec du bon terreau, du bon engrais pour que ça fasse une belle plante? Ou pas? Ou est-ce que ça m'intéresse pas plus que ça et j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs? Voilà, on est vraiment dans cette réflexion-là, pour cette année 1. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2026, quand on additionne 2 et 2 et 6, on n'arrive pas à 1, on arrive à 10. Et dans le tarot de Marseille, l'arcane numéro 10, c'est la roue de fortune. Une arcane assez mystérieuse, assez énigmatique, avec ces petits diablotins là, qui sont autour de cette roue, posée sur une surface aquatique. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de quelque chose d'assez profond, d'assez mystique, que mon ami Omram Mikhaël Aïvanov explique très très bien dans ce livre, L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans lequel il nous explique que pour croître dans ce monde de matière, avec une intention de faire le bien, de manifester le bien, on a besoin d'une petite dose de mal. Alors, le mal au sens remède, au sens homéopathique. Parce qu'en fait, dans les forces du mal ou de l'ombre, il y a une énorme réserve d'énergie. C'est un réservoir d'énergie extraordinaire. Et cette énergie, elle demande à être canalisée par la conscience, par la partie la plus supérieure de notre être, par l'esprit. Mais sans cette force animale, c'est peut-être plus juste d'ailleurs de dire force animale que les forces du mal, c'est vraiment ces énergies brutes, instinctuelles, sauvages, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et ben sans ça, l'esprit, la partie la plus élevée, la plus subtile, la plus raffinée de notre être, elle ne peut pas se manifester. Or, nous sommes ici incarnés pour créer, pour manifester. Parce que l'extase, à mon avis, il est à cet endroit-là. Il est à l'endroit précis où l'esprit se marie à nos entrailles, à l'énergie la plus animale en nous, pour la transcender et pour manifester quelque chose d'unique. C'est, c'est vraiment l'union de ce de du soleil et de la terre, quoi. C'est voilà le rayon de lumière qui fertilise, qui ensemence cette matière brute, ce chaos de tous les possibles qui, s'il reste tout seul, amène à toutes les dérives, à toutes les pulsions, à tous les excès. Mais s'il est, voilà, fertilisé, ensemencé par ce rayon de lumière divine, christique, amoureuse, qui n'est qu'amour, bah là, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux qui peut se manifester au monde à travers la personne unique que vous êtes. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et ce n'est pas un travail intellectuel, c'est une décision, c'est un choix, qu'on fait chacun, chacune, à chaque instant de sa vie. C'est une observation consciente de ce qui se passe en soi, au niveau de mes pensées, au niveau de mes actions, au niveau de mes paroles, pardon, au niveau de mes actions. Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis aligné? Et on enchaîne avec ça, avec l'histoire de l'alignement. L'être humain est un être très puissant, est un être éminemment créateur. Et pour créer et manifester dans notre matière, on a à notre disposition 3 centres énergétiques principaux. On a sous le ventre là, le hara, qui est en lien avec la matière,
physique, ces énergies animales, c'est notre énergie vitale, c'est la salle des machines qui met le corps en mouvement, mais c'est aussi, l'endroit de nos pulsions, de nos désirs pulsionnels, mais aussi, le désir le plus authentique. C'est ce qui nous met en mouvement, en fait, et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on peut être mis en mouvement par 2 forces, soit une force d'amour, donc là, voilà, c'est un élan irrépressible, soit par une force de peur. Et là aussi, on en a besoin parfois pour se sauver la peau, pour échapper au pire. Mais parfois, cette peur va nous entraîner dans des excès, des addictions, hem, des maltraitances à soi. Voilà, ça, c'est vraiment au niveau du hara. Dans ce hara, on hérite de notre ADN transgénérationnel. Donc c'est à cet endroit-là que, toutes ces vieilles mémoires de guerre, de meurtre, de machin qu'on a tous, hein, parce que dans nos lignées, il y a évidemment pas que des enfants de cœur, mais c'est voilà, c'est vraiment dans ce bas-ventre, c'est un peu la crypte, de notre être, là où il y a des trucs pas très cool, mais là où il y a une force, mais incroyable. J'ai oublié le mot parce que Jung a un terme comme ça très chouette. Bon, ça me revient, je vous le dirai, mais je pense que vous avez compris. Donc ça, c'est le hara. Force de vie, force du corps, force de mise en mouvement, force très, très terrienne, terrestre, animale. Ensuite, le deuxième centre le plus important, ici au centre de la poitrine, c'est le cœur. Le centre de l'empathie, de la compassion, du lien, hem, l'amour et d'abord l'amour de soi. Le cœur, c'est le siège de l'âme, siège de l'âme incarnée, le siège de l'âme incarnée qu'on peut aussi appeler l'enfant intérieur. Et là aussi, il y a des blessures, il y a des traumas, il y a des mémoires qui ont laissé leurs traces et qui vont faire que quand on devient observateur et curieux de nos sensations, on va prendre conscience à quel point le cœur peut s'ouvrir et se fermer à la vitesse de l'éclair. Si je suis contrariée, si quelqu'un m'a fait du mal, m'a blessée, vraiment cette sensation de fermeture, voilà, le dos rond, je me protège, je me ferme, je veux pas qu'on me voie, je veux disparaître. Mais dans la seconde, si à ce moment-là, tu croises le regard d'un amoureux ou d'une amoureuse et qui te regarde avec des yeux, d'amour, pouf! Il va s'ouvrir aussi vite qu'il s'est fermé. Et c'est vraiment cette observation fine que je vous invite à faire, dans la semaine qui va passer entre ce soir et jeudi prochain, parce que je vais vous proposer un rendez-vous toutes les semaines. Heu, Observez ça. Tiens, là mon cœur il s'est ouvert. Tiens, là mon cœur il est fermé et sans réfléchir aux conséquences, sans essayer de comprendre le pourquoi du comment. «Ah oui, parce que machin il a dit ça et ça me rappelle un truc que j'ai vécu quand j'étais petit et tout». Non, juste ici et maintenant, mon cœur est ouvert, c'est comment la sensation d'avoir le cœur ouvert? Ou «Ah, mon cœur s'est fermé, OK, c'est comment?» Et quand tu sens que ton cœur s'est fermé, observe que tu peux être témoin de ça et du moment où tu es témoin, tu peux respirer tranquillement avec ça, l'accepter et lâcher. Autoriser ton cœur à lâcher ce qui a fait qu'il s'est fermé, cette énergie qui l'a fait se refermer. Parce que quand le cœur se ferme, l'énergie se bloque et c'est une des sources principales de plein d'inconforts émotionnels, nerveux, physiques, physiologiques. C'est vraiment, il y a le cœur physique, hein, qui c'est la pompe qui fait circuler le sang dans le corps et c'est incroyable le rôle que ce cœur a sur tous les plans de notre être et quand il est ouvert, de toute façon l'amour guérit tout, hein. C'est l'amour qui circule dans chaque cellule et qui circule et ça permet au sang de se renouveler, d'expirer les pollutions, ce dont on n'a plus besoin et d'inspirer l'énergie. Mais quand le cœur se ferme, l'énergie d'amour ne peut plus circuler, c'est l'énergie de peur qui la remplace et c'est mortifère, c'est délétère. Donc
observe ça dans cette semaine et tu peux peut-être d'ailleurs, prendre un carnet ou tout autre support qui est bon pour toi pour noter ces réflexions. Hem, voilà, 5 minutes ça suffit, hein, c'est pas histoire de mais voilà, ça peut être intéressant d'observer ça peut être sur un agenda d'ailleurs, d'observer la progression et de mettre ça en miroir après, sur une période un peu plus longue. Donc ça, c'était pour le deuxième centre d'énergie et puis on a le troisième centre le plus important qui nous permet de manifester, de créer dans ce monde, c'est le troisième œil, ici, entre les 2 sourcils et ça, c'est le centre de la conscience. C'est vraiment par là, c'est un peu notre parabole vers les plans les plus élevés vibratoirement, vers nos guides, vers les cieux, le céleste et c'est par là que l'esprit, avec un E majuscule, vient, descend en nous, par le sommet du crâne et on a dans notre esprit un mental et dans ce mental, il y a le mental inférieur qui est vraiment ce blabla catastrophe, qui tourne en boucle dans la tête. Mais il y a aussi ce mental supérieur qui lui est en lien avec ce qu'on appelle le maître intérieur. Notre maître intérieur, c'est la part la plus élevée, la plus raffinée, la plus subtile de notre être et c'est le meilleur des guides qui est à votre disposition parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre essence. Donc ce maître intérieur, cette conscience, elle est vraiment active ici entre les 2 sourcils et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que c'est par ce centre-là qu'on communique avec notre entourage, avec tout d'ailleurs, les gens autour de nous, mais aussi tout le vivant, les animaux, les végétaux, les minéraux. En fait, par ce troisième œil, on est relié au champ collectif, au champ de conscience collectif. C'est par là qu'on a les visions qui vont donner une direction à notre énergie, qui vont donner une intention à notre mouvement. C'est c'est la flèche de l'archer, ou peut-être plutôt la flèche ou la cible, je sais pas trop. C'est, la direction qu'on met sur son GPS. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu notre GPS, voilà, c'est une bonne métaphore. On peut dire que c'est notre GPS intérieur et par lequel on reçoit de l'information, de la guidance, mais aussi par lequel on émet une intention, une aspiration, voilà, quelque chose comme ça qui va pouvoir se manifester si ça vient de la part la plus élevée de notre être et si c'est parfaitement aligné avec ce que l'on est profondément. Donc voilà un petit peu pour, ce nombre, alors j'ai parlé du nombre 1, j'ai parlé du nombre 10. Je me suis ensuite lancée dans les 3 centres qui nous permettent de manifester. Ah bah oui, parce que je vous ai expliqué que ça, la roue de fortune, ça nous donnait vraiment la clé qu'il va falloir, dominer, pas maîtriser plutôt nos forces animales, notre énergie animale qui est dans nos entrailles, la canaliser pour, pouvoir manifester nos plus beaux fruits. Donc voilà le 10. Hem Et là, ce que je vais vous proposer, c'est une petite méditation pour aller les activer, ces centres. Donc une méditation pendant laquelle je vous inviterai à, vous tenir le dos droit. Voilà, on médite en étant assis, le dos est droit, dans une posture digne. Voilà, je vais vous laisser quelques instants si vous avez besoin de réajuster la position, de vous mettre confortable. Si vous êtes sur une chaise, les 2 pieds sont posés au sol. Vous pouvez aussi être assis en tailleur. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses et les yeux se ferment tout naturellement. Et mes yeux fermés, je peux tourner mon attention vers l'intérieur de mon monde intérieur. Je pose l'attention sur les sensations physiques qui s'offrent à moi dans l'instant présent.
Prends conscience des points d'appui du corps contre le support. Prends conscience du contact des vêtements contre la peau. Prends conscience de l'appui des pieds contre le sol, des mains contre les cuisses. Et puis observe les bruits autour de toi, à l'intérieur, à l'extérieur. Les bruits lointains, la rumeur du monde. Peut-être aussi des bruits plus intimes, des bruits intérieurs. Observe les sensations du corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? À quel endroit c'est léger? À quel endroit c'est plus lourd? Goûte, goûte à toutes ces sensations que tes 5 sens te donnent, qui se renouvellent à chaque instant. Contemple ce paysage intérieur. Recueille-toi devant ce paysage intérieur de sensations. Tu es un univers entier à toi tout seul. Ressens le cœur qui bat dans la poitrine et toutes ces fonctions vitales que le corps assure sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Et puis observe le souffle qui habite ce corps. Le souffle, le véhicule de l'esprit qui circule à chaque battement de cœur, dans le sang, dans tes veines. Et ce souffle, cet esprit, informe chaque organe, chaque muscle, chaque tendon, chaque os d'une nouvelle énergie à chaque inspiration et à chaque expiration te permet de libérer, de dégager, de faire de la place pour l'inspiration nouvelle qui arrive. Et tu n'as rien à faire ici. Tu as juste à être le témoin émerveillé de ce spectacle. Reste avec l'attention sur le souffle. Quand j'inspire, je prends conscience que j'inspire. Et quand j'expire, je prends conscience que j'expire. Dans ce souffle, tu peux tout déposer. S'il y a des douleurs, s'il y a des ruminations, s'il y a des réminiscences du passé, des inquiétudes sur le futur, tu peux emballer tout ça dans un gros paquet et le déposer dans les vagues du souffle, comme si tu déposais ce gros paquet sur une plage et que tu laissais les vagues
l'emporter petit à petit. Et à chaque va-et-vient, la puissance de l'océan emporte un peu plus de ce gros paquet, toutes ces charges, pour le dissoudre, le ramener au grand tout, à ce grand mystère de la création. Ce rien dont tout est la cause. Laisse les vagues du souffle emporter jusqu'à la dernière parcelle de charge, d'encombrement, de passé, pour créer de l'espace en toi, pour créer de l'espace au niveau de la tête, pour créer de l'espace au niveau du cœur, les émotions, toutes les émotions, dégagées, libérées, emportées par le souffle. Et enfin, pour faire de l'espace au niveau des sensations du corps, dans le bas-ventre, tous les vieilles mémoires. Laisse le souffle emporter tout ça, faire place nette. Et maintenant que tes 3 centres sont bien libres, dégagés, vidés de l'ancien, prêts à recevoir le nouveau, observe ce rayon de lumière qui arrive depuis très loin dans les cieux et qui descend au niveau du sommet de ton crâne. C'est l'esprit divin qui transcende l'espace des pensées dans ta boîte crânienne, qui les raffine, qui les sublime, qui alchimise. Ton mental et ton ego peut peut-être avoir envie de résister, car il a peur de disparaître. Et tu peux le rassurer, car ici, ce n'est que de l'alchimie. On transmute le plomb en or. Et puis ce rayon doré, lumineux, vient maintenant alchimiser le cœur, le centre des émotions, le centre de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Et comme un amoureux, comme une amoureuse, la lumière de l'esprit embrasse l'enfant, les parts de toi qui se sont senties maltraitées, abusées, trahies. Voilà, et avec cette énergie d'amour très puissante, tu peux te libérer de tous les liens du passé, de toutes les attaches avec des relations difficiles. Il s'agit ici uniquement d'aimer, de pardonner, de prendre conscience que tu es tellement aimé par la source que quel que soit l'état des relations qui ont été peut-être difficiles, peut-être même toxiques, ça n'a aucune importance. Parce que maintenant, tu te souviens que tu es aimé en toutes circonstances, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Quelle que soit l'histoire que le mental se raconte, l'amour guérit tout. Et puis l'esprit va descendre maintenant encore plus profondément au niveau du bas-ventre, au niveau du hara,
et venir alchimiser tes entrailles cette énergie animale, brute, sauvage, la canaliser, la maîtriser, la raffiner, comme un diamant qu'on extrait de la mine. L'esprit vient polir ce diamant pour qu'il puisse révéler sa lumière véritable. Voilà. Remercie-toi d'avoir pris ce temps. Remercie l'esprit d'être venu alchimiser les 3 centres. Centre de guérison dans le bas-ventre, le centre de l'amour dans le cœur et le centre de la conscience au niveau du 3e œil. Et puis tu peux frotter tes mains l'une contre l'autre, paume contre paume, pour créer de la chaleur dans les mains. Et puis déposer les paumes bien chaudes sur les yeux, sur le crâne. Masser les bras, le buste, les jambes, pour revenir parfaitement présent, parfaitement conscient dans cet espace. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'espère que tout le monde va bien. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, n'hésitez pas à me les écrire dans le chat. Je vais prendre ces 10 minutes pour vous expliquer un peu plus clairement, je crois que je ne l'ai pas vraiment fait, la suite des événements. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment un format sous forme de cycle annuel qui répond à l'énergie des saisons, avec un rendez-vous hebdomadaire par semaine qui sera sous ce format-là, format de visio. Et entre ces 2 rendez-vous, des échanges. Alors on peut échanger par WhatsApp, par mail. J'ai pas encore trouvé vraiment le format des échanges. Il faut que je réfléchisse un peu à ça. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas. Mais l'idée, c'est par exemple là, je vous ai proposé de prendre un cahier pour observer ce qui se passe en vous quand le cœur s'ouvre et se ferme. Donc ça, c'est des choses par exemple dont on peut parler ensemble, entre ce soir et jeudi prochain. Donc je vous explique, le thème du mois de janvier, c'est la vision et la direction. Ce soir, c'était le premier live, c'est vraiment un live de test pour voir déjà si ça marche, si ça vous convient et tout ça et tout ça. Donc n'hésitez pas après, si vous avez des remarques, à m'envoyer des petits messages par WhatsApp, c'est l'idéal. La semaine prochaine, donc on sera le jeudi 15 janvier, j'ai l'intention de faire un petit focus sur la numérologie et vous donner des petits tips sur le chemin de vie et comment on calcule son chemin de vie. La semaine suivante, ce sera le 22 janvier. On continuera, sur toujours cette histoire de direction, de vision avec la numérologie, avec les cartes, et la dernière semaine, la semaine 4, même chose, avec de la guidance, de la méditation. Ce sera un petit peu je me laisse porter par l'énergie du moment et par mon intuition, donc c'est difficile pour moi de vous donner un programme détaillé. Mais il y aura toujours cette structure de partage, et les énergies du moment, un enseignement, des conseils lecture, des cartes. Voilà, tout ça, c'est un peu mon petit melting pot, que vous connaissez. Hem, il y aura des petits bonus pour ceux qui souhaitent s'abonner, parce que je vais proposer un système d'abonnement mensuel. Donc pour ceux qui choisissent de s'abonner, il y aura des bonus avec, des tirages particuliers, l'animal du mois, le livre du mois, peut-être des petits PDF avec des enseignements un peu plus poussés. Voilà, ça aussi, c'est work in progress. Je suis en train de construire tout ça, mais en gros, l'idée, pour résumer, c'est qu'il y aura un accès gratuit, pour tout le monde que ça intéresse, limité. Un accès, plus poussé en payant avec un abonnement payant mensuel que vous pouvez résilier à tout moment, mais qui du coup, voilà, c'est sur un mois. Et mmh et puis voilà, et puis après pour celles et ceux qui ont envie de quelque chose de plus, individualisé, de plus personnalisé, à ce moment-là, je vous invite à prendre rendez-vous pour, un tirage de cartes ou pour une séance énergétique.
Voilà pour aujourd'hui. Pensez à vos petits carnets, pensez à noter, quand est-ce que mon cœur s'ouvre, quand est-ce que mon cœur se ferme au cours de la semaine qui arrive. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Au revoir. Si j'arrive à arrêter la ah oui, là, c'est là. Salut tout le monde.